sais, j'ai toujours pensé que si tu regardes ton propre reflet assez longtemps, quelque chose finit par sembler anormal. Pas anormal comme une fissure dans la glace, mais quelque chose de plus profond, comme une faille dans la réalité. Je ne croyais pas aux choses surnaturelles, fantômes, esprits, objets maudits, tout ça me paraissait idiot. Juste des histoires, jusqu'à ce que j'emménage dans cet appartement. Je cherchais simplement un endroit tranquille pour écrire. Je suis écrivain freelance, j'écris surtout de l'horreur. Ironiquement. Et là je suis tombé sur ce petit appartement. Le loyer était bas. L'immeuble ancien, mais charmant. Trop beau pour être vrai. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le propriétaire était un vieil homme au regard pâle. Un peu étrange. Il m'a montré l'appartement, plutôt classique sauf une chose. Il y avait un immense miroir ancien dans la chambre. Presque tout un mur. Un cadre en bois sculpté, avec des symboles étranges, indéchiffrables. Je lui ai demandé, à moitié en rigolant, « J'ai une réduction si je me débarrasse de ce miroir flippant ?» Il m'a regardé sans sourire et a dit d'une voix grave, « Certaines choses font partie de la pièce. Elles n'aiment pas être déplacées. J'aurais dû partir, mais je suis resté. Je me suis dit qu'il voulait juste faire son mystérieux. Les premiers jours, tout allait bien. J'étais occupé à déballer mes affaires, organiser mon coin de travail. Le miroir me mettait un peu mal à l'aise. Mais je l'ignorais, jusqu'à ce que les choses changent. Un soir, en me brossant les dents, j'ai levé les yeux vers le miroir de la salle de bain, et j'ai juré que mon reflet avait bougé avec un léger retard. À peine une fraction de seconde. Mais c'était là. Je me suis dit que j'étais fatigué. J'ai éteint la lumière. Mais l'étrangeté ne s'est pas arrêtée là. Chaque nuit, je me réveillais à 3h12 du matin. Exactement. Sans raison. Toujours à la même heure. Et mes yeux se tournaient automatiquement vers le miroir de la chambre. Et ce que je voyais, mon reflet n'était pas couché. Il était debout. Juste là au pied du lit en train de me regarder. Je pensais faire des cauchemars, des paralysies du sommeil peut-être. Mais quand j'ai tenté d'enregistrer mes nuits avec mon téléphone, les vidéos étaient noires, brouillées, parfois même corrompues. J'ai essayé de couvrir le miroir avec un drap. Je l'ai scotché, serré fort. À minuit, le drap était tombé, tout seul. Cette nuit-là, un message est apparu sur la glace, comme écrit dans la buée. « Laisse-moi entrer. Je n'ai pas dormi de la nuit. » Et puis, les jours aussi sont devenus étranges. Un après-midi, en faisant une pause, j'ai vu dans l'écran noir de mon ordinateur une silhouette derrière moi. Je me suis retourné, rien, mais dans le reflet du miroir, il y avait moi-même, debout derrière ma chaise. Mais je n'étais pas debout, j'étais assis. Et pourtant, mon reflet bougeait. Il tournait lentement la tête, penché légèrement. Puis il a souri, un sourire faux, large, inhumain. Et il m'a cligné de l'œil. Je suis tombé de ma chaise. J'ai hurlé. J'ai pensé devenir fou. J'ai pris rendez-vous avec un psy. Mais ce matin-là, en regardant dans le miroir, mon reflet m'a chuchoté. Il ne te croira pas. Je n'avais même pas ouvert la bouche. Le miroir me parlait. Le psy a parlé de stress, de dissociation. Mais je savais que ce n'était pas moi que je voyais dans cette glace. Et puis, la dernière nuit, je me suis réveillé, encore à 3h12. Mon corps était lourd, mes paupières brûlaient. Et devant moi, dans le miroir, il était là. Mondouble. Il a levé une main, a touché la surface du miroir, et la glace a ondulé, comme de l'eau. Puis il a murmuré, « Tu n'es pas réel, c'est moi. » Et il a traversé. Je jure que c'est vrai, il est sorti du miroir. Identique, même visage, même voix, mais autre chose dans le regard. Quelque chose de vide, de froid. Il s'est penché vers moi et a soufflé à mon oreille. « C'est ton tour maintenant. » Et là j'ai senti mon corps devenir léger, comme si j'étais aspiré. Et j'ai changé de place. Je suis passé de l'autre côté. Depuis, je suis coincé dans le miroir. Je ne dors pas, je ne respire pas. Je regarde, je le vois vivre ma vie, rire avec mes amis, poster des choses sur mes réseaux. Parfois il s'arrête, il se tourne vers le miroir, et il me regarde. Et il sourit. Je hurle, mais personne ne m'entend. Juste un reflet, un simple reflet. Mais ce n'est plus moi. Alors si jamais tu trouves un vieux miroir dans un appartement, un miroir qui te fait froid dans le dos, évite-le, ne le fixe pas trop longtemps, n'écoute pas ce qu'il te dit, et surtout, ne le laisse pas entrer, parce qu'une fois qu'il est sorti, tu ne reviendras jamais.